Alors, la première question, c'est quelle est, selon vous, on parle d'économie, hein, les 4 premières questions, c'est pour l'économie, quel est, selon vous, le rôle de l'État dans la gestion d'une économie comme celle du Québec? Alors, M. Couillard. Merci, M. Garcia. Alors, bienvenue à tous. Merci d'être venus en grand nombre. Merci aussi à M. Demartin et à Monique Roy-Verville qui sont les chefs et présidents intermédiaires du parti pendant qu'on se choisit un chef. Je pense d'abord, avant de répondre aux questions, je pense que c'est important qu'on comprenne que pour éviter qu'on ait un parti qui joue à la girouette, comme on a tendance à avoir beaucoup de ce temps-ci, et comme on a vu d'ailleurs à la LICO, on s'appellera que Mario Dumont avait été contre les baisses d'impôts de M. Charest, ce qui avait surpris bien du monde. Je pense que c'est important d'avoir un énoncé de valeur clair, qui nous donne une boussole idéologique, puis qui nous dit le Nord est par là, c'est vers là qu'on s'en va. Quand on a besoin de se poser des questions sur des politiques publiques ou sur des choix qu'on a à faire ou des décisions qu'on a à faire, on regarde l'énoncé de valeur, puis c'est ça qu'on suit. Alors moi, l'énoncé de valeur, c'est, je vais vous dire en très résumé, c'est droit et liberté individuelle, très important, responsabilité individuelle, l'économie de marché, un État dont le rôle est essentiel et qui s'en tient à l'essentiel, un gouvernement qui est au service des citoyens et non les citoyens qui sont esclaves du gouvernement, la confiance dans le gros bon sens des Québécois et à leur talent pour faire rayonner le Québec à travers le monde. Alors, si je reviens maintenant à l'économie, quel est le rôle de l'État, selon moi, dans la gestion de l'économie? D'abord et avant tout, je pense que c'est de créer un climat qui est propice à une économie de marché florissante, où la concurrence est de mise et où on peut vraiment avoir, grâce à l'effet de la concurrence, de l'innovation à l'avantage des consommateurs. Ce n'est pas le rôle de l'État de se substituer à l'entreprise privée. Ce n'est pas à l'État de nous dire où investir, où travailler, comment dépenser notre argent, quoi produire. Pourquoi? Parce que l'État, quand il se substitue à l'entreprise privée, il n'y a pas les mêmes incitatifs qu'un entrepreneur. Et donc, il prend des décisions avec l'argent des autres, pour le bénéfice des autres, et ça ne marche jamais. Alors, si on veut vraiment, et ça, souvent, on appelle ça, on déguise cet interventionnisme-là, ou ce dirigisme-là, on le déguise sous le nom de nationalisme économique. Et c'est pas vraiment ça qu'il faut faire. Si on veut créer de la richesse, le meilleur moyen, c'est de laisser aller le marché libre, et laisser les individus transiger entre eux librement. Et c'est comme ça vraiment qu'on peut créer de la richesse. Alors donc, je suis pour le libre marché. Je ne suis pas nécessairement pour les entreprises, même si je suis un homme d'affaires, ça ne veut pas dire que je suis pour les entreprises, je suis pour la concurrence entre les entreprises. Souvent, les entrepreneurs pensent que je vais être là pour leur donner des bonbons, mais non, je suis là pour... Oh! Vous ne me regardez pas. Vous êtes dépassé. Ok, c'est bon, je regarde Il faut le mettre à l'ordre. Merci de me ramener à l'ordre. J'étais là, mais j'essayais de me pousser. Oui, bonjour tout le monde. Alors, merci, chers citoyens engagés, de vous être déplacés en ce samedi après-midi pour venir assister à un débat politique. C'est pas facile la politique aujourd'hui, mais le problème, c'est devenu difficile, c'est justement parce qu'on manque un peu de citoyens engagés. Et on laisse la place à des gens sans scrupules qui profitent de l'État. Un État qui est devenu beaucoup trop gros et qui nous conduit aujourd'hui à une dette de 253 milliards. 253 milliards, c'est 63 000 $ par personne apte à travailler au Québec actuellement. Et ça n'inclut même pas la dette du fédéral. Alors, on a vraiment tout un problème et on est un peu victime de l'État. Alors, vous avez déjà vu le fameux organigramme étatique que le Journal de Québec avait fait. Et je tiens à le rappeler encore, ils vont peut-être en faire un autre cette année avec ce qui s'est rajouté de bulles. Alors, l'État continue de grossir. Il n'y a pas de réduction de croissance des dépenses. L'État est impliqué dans tout. Et dans des secteurs qui n'ont pas d'affaires, que c'est la caisse de dépôt maintenant, de plus en plus, qu'on essaie d'utiliser comme un levier pour financer des compagnies qui sont autrement déficitaires, qui sont même délaissées à la bourse. Alors qu'on pense à Rona, par exemple, qui ont perdu des millions. Alors, ça, c'est vos fonds de pension, c'est nos fonds de pension à tout le monde. Et c'est ce qui va nous frapper tout à l'heure. L'État est trop intrusif, beaucoup trop de réglementation là-dedans.
On parle il y a eu un rapport Odette qui a été fait qui proposait 63 points pour déréglementer l'État. Bien, ces points-là, ça va être une bonne base pour commencer le travail. Ce que ça implique, une surréglementation étatique, ça peut impliquer jusqu'à 6 300 $ par employé pour une petite PME de coûts à administrer pour l'entreprise. Alors, il faut changer cette façon de faire. Le modèle étatique québécois, c'est qu'on a actuellement, il a été conçu pour une certaine période, il est dépassé maintenant, on est rendu au 21e siècle. Moi, je ne suis plus intéressé par ce modèle-là. Il nous coûte trop cher et il est hors contrôle. Il faut prendre le contrôle de l'État et ça va prendre des mesures pour le faire et du monde va vraiment vouloir le faire. Alors, ce n'est pas un sondage qui va nous faire changer d'idée. Il faut y aller. Parce que si on ne va pas, ce sont les banquiers qui vont s'en occuper de nous autres. Alors, trop intrusif et finalement, ce qu'on va faire, c'est de démonopoliser ce qui a à être démonopolisé là-dessus. Alors, vous avez plusieurs exemples en tête. Alors, on peut parler de SAQ, Hydro-Québec, peu importe. Mais il faut arrêter de le dire, il faut le faire, il faut que l'État prenne ses responsabilités, pas seulement les responsabilités individuelles des citoyens et des entreprises. L'État a des responsabilités qu'il a délaissées, qu'il ne prend pas. Alors, il avait la responsabilité de respecter sa loi anti-déficit, il ne l'a même pas fait. Alors maintenant, il est temps de prendre nos responsabilités si on veut se brancher à l'Amérique du Nord. Merci. Merci, M. Garcia. Ce qui est intéressant, c'est de voir, c'est de comprendre pourquoi est-ce que l'État a pris un si grand rôle dans nos vies. C'est un peu une conséquence naturelle de ce qu'on appelle la théorie des choix publics. Les politiciens et les bureaucrates sont là supposément pour nous servir, mais en fait, on sait qu'ils se servent eux-mêmes. Et donc, plus cette machine-là est grosse, plus elle a tendance à grossir. Le ministre veut avoir plus de monde, veut avoir plus de budget, les sous-ministres sont pareils. Donc, c'est vraiment une machine. Et donc, ça explique un peu pourquoi, même si au début de la Révolution tranquille, on avait peut-être des bonnes intentions, on est rendu aujourd'hui vraiment à un État qui, comme on disait tantôt, a 255 milliards de dettes. Mais ça se renverse, c'est possible de le faire. On a vu la Suède, par exemple, qui est le modèle dont on s'est servi, nous, au Québec, pour instituer notre État socialiste. On a vu ce qui est arrivé à la Suède. Dans les années 90, la Suède, finalement, a fait faillite, pratiquement. Et ils ont renversé des choses qu'ils avaient faites. Et maintenant, aujourd'hui, quand on va en Suède, ça devrait être ça notre modèle aujourd'hui. En Suède, par exemple, les hôpitaux, le plus gros hôpital privé de Suède, qui est coté à la bourse, il est à Stockholm, et c'est le Saint-Goran, et c'est un hôpital qui est privé. Donc, le système suédois sur lequel on s'est basé pour construire notre État, notre gouvernement, eux, ils ont renversé la vapeur, et donc, il est vraiment possible de le faire. Ça prend des gens qui ont du leadership, mais ça prend aussi quelqu'un qui est capable d'expliquer que à la longue, c'est mauvais pour tout le monde. Et les Suédois l'ont compris, ils ont développé leur talent, ils ont développé leur industrie, ils ont développé leur sens de créativité. C'est rendu maintenant la Suède un endroit hot au monde en termes d'innovation technologique et en termes d'innovation médicale. Alors donc, on peut le faire, mais ça prend du travail. Oui, alors, pour en rajouter là-dessus, oui, il y a beaucoup. Le Québec va être un grand chantier, et je ne parle pas juste du plan Nord, qui est rendu un plan Nord, mais ça va être un chantier à refaire cet État. Ça ne se fera pas en 1 an ni 2 ans, et ça ne se fera pas tout seul non plus. C'est au moins un projet minimum de 10 ans pour refaire une nouvelle tendance au Québec, pour le rendre vraiment plus moderne. Et on parle pas seulement de changer un système ou deux, il faut changer les façons de faire, et il faut aussi impliquer les entreprises privées dans l'État. OK? Et il peut y avoir un meilleur partenariat à ce niveau-là, et ça devrait se faire. Parce que l'État tout seul, on ne pourra pas tout faire, c'est impossible. Oubliez ça, c'est une utopie de même de penser. Et l'indépendance n'est pas une solution au problème non plus. Loin de là. Alors, on a la chance de faire partie de l'Amérique du Nord, et je vais le répéter souvent, on a un bassin de 350 millions de personnes autour de nous, mais on s'exclut nous-mêmes de ce marché-là. Alors, qu'est-ce qu'on attend pour être concurrentiel là-dessus? Ça va prendre une révision des appels d'offres aussi, sur notre système d'appels d'offres.
Il va falloir travailler et toucher. Et arrêter d'avoir peur de se développer. Et reprendre le leadership du Québec au sein du Canada et au sein de l'Amérique du Nord. Actuellement, notre niveau de productivité en Amérique du Nord, on est dans le bas du classement. Et là, je parle de tous les États confondus. Alors, pas juste les provinces du Canada, mais les États américains aussi. Notre niveau de productivité est trop bas, il nous coûte trop cher. Et actuellement, si on a le droit d'acheter des compagnies étrangères, c'est possible qu'il y ait des étrangers qui veulent aussi, mais il ne faut pas avoir peur de ça parce qu'on a un savoir-faire et il faut l'exploiter, notre savoir-faire. Ah, voilà.